Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur l'application LumaFusion. Je vais vous expliquer comment ajouter certains effets. On commence directement par comment faire apparaître un titre. Voilà mon titre. Je vais l'éditer et écrire. C'est une belle journée. Je l'ai installé. On va simplement, c'est bon, on va un tout petit peu, voilà, donner une impression. On pourrait peut-être y mettre un petit peu d'ombre. Et voilà, nous avons donc notre titre. Maintenant, nous allons donner un effet à ce titre. Je vais choisir donc la rotation et je vais prendre le rayon. Voilà donc le rayon. On va diminuer le rayon. Je me mets bien entendu, vous avez vu, directement à hauteur de la ligne de texte. Ici, je vais mettre un Kenfrey au minimum. Donc je démarre. Ensuite, je vais avancer jusque là à peu près. Et là, c'est une belle journée. Voyons ce que ça donne maintenant. C'est parti. Voilà donc pour donner un effet à un titre. Ensuite, je vais maintenant vous montrer comment ajouter un générique de fin. Donc, on va d'abord prendre une photo. Mettre la photo ici. Grandir un petit peu. Voilà. Alors, on prend un titre. Je vais placer le titre ici dessus. Cliquez deux fois. Là, je vais l'éditer. Diminuer un petit peu la taille. Voilà. Couleur, pas d'importance. C'est simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, là, vous avez un titre. Pour avoir un générique qui va maintenant être, qui va défiler, pardon, je vais aller sur une transition, la transition, et je vais prendre par exemple la transition, je vais aller placer dessus, voilà, je vais l'agrandir, et voyons ce que ça donne. Oui. Voilà, on peut maintenant régler bien entendu la vitesse. Et voilà une transition qui descend. Ensuite, je vais vous montrer un effet glamour. Pour ça, on va rajouter une vidéo. Donc, je vais reprendre ma vidéo d'origine. On va mettre la vidéo ici. Donc, voilà la vidéo d'origine. On va cliquer deux fois de suite. Je vais prendre le petit tourbillon à droite. Non, je me trompe. Le deuxième. Et là, je vais choisir une vignette. Je passe la vignette en blanc. Le rayon, il est très bien. Donc, là, la pression que ça donne. Voilà, on va se mettre ici. Là, je rajoute un Kenfrey. Maintenant, je me remets au début, tout au début. Là, bien entendu, tout au début, j'en rajoute encore un. Et là, je supprime carrément ainsi que le rayon.
Et on revient sur l'image d'origine. Voyons ce que ça va donner. Et voilà, oui, ça diminue, on arrive toujours très très clair et très... Donc, maintenant, ce qu'on va faire également, on pourrait très bien faire l'image qui apparaît dans un tunnel. Pour ça, il y a un truc très simple. Je l'ai déjà préparé ici, mais il suffit de choisir une photo que vous faites avec n'importe quel logiciel. Je vais prendre, moi, c'est une photo ou une image simplement noire, vous voyez, on voit la photo ici, noire, avec un petit rond, pas blanc, mais transparent. Donc, je vais la positionner, par exemple ici, on va l'agrandir, voilà. Il faut un tout petit rond, je vous explique pourquoi. On va cliquer 2 fois dessus. Donc, avec par exemple le logiciel Pixar, vous savez créer simplement, vous faites un fond noir et vous demandez donc une simple forme géométrique qui soit transparente. Je prends ici ma taille, oui. Je vais la mettre où je veux. Voilà. Je me mets bien entendu, comme d'habitude, tout au début. J'ajoute une keyframe. Ensuite, on va dire à cette distance-là, plus ou moins, je vais l'agrandir. Voilà. On revient dessus. Voilà le résultat. Oui. Le résultat, voilà. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle forme, bien entendu. Je vais en prendre une deuxième pour vous montrer. Et on en arrive maintenant, c'est tout simple. Je clique donc 2 fois dessus. Je mets la forme où j'ai envie. Voilà. Début. J'ajoute une quille. Je vais me mettre beaucoup plus loin. Là, je rajoute un deuxième. Et voilà, j'adapte. Et voilà. On est reparti. Voilà donc une des possibilités que vous pouvez faire avec des images, avec un fond noir ou toute autre couleur et une petite forme transparente. Alors maintenant, je vais faire une apparition. Je vais prendre une photo. Je vais mettre là pour voir l'apparition. Voilà. Donc ici, on est toujours sur la bande son. Je vais cliquer 2 fois dessus. Et là, on va donc adapter la photo. Je vais mettre tout au début. Hein. Là, j'ai demandé que la photo n'apparaisse pas du tout. On va sur la fin. On en rajoute un et on demande apparition complète. Voyons le résultat. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire également, on va reprendre dans l'album une petite vidéo. On reprend toujours le même, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc, vidéo qui est prise. Ce que je fais, quand la vidéo, je la duplicate, j'ai 2 fois la vidéo. La vidéo du dessus, je vais la positionner, donc ensemble j'ai 2 fois la même vidéo. Je clique sur celle du dessus. Là, je vais choisir une photo qui serait en noir et blanc. Voilà.
Ah, voilà donc tout en noir et blanc. Voilà, on peut peut-être travailler encore un petit peu le contraste, hein, ou la luminosité, ça c'est le réglage que vous choisissez. Je reviens dessus. Donc là maintenant, puisqu'elle est au-dessus, automatiquement c'est en noir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une transition. Je vais prendre la transition ici. Slide. Wipe down. Que je vais mettre ici dessus. Et je vais l'agrandir. Pour l'agrandir plus ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Oh. Il faut descendre, on passe sur tout doucement. Voilà, on pourrait bien entendu faire l'inverse. Maintenant, je vais vous montrer un dernier effet pour aujourd'hui. On va prendre une photo de nouveau. Pour ça, je retourne dans mon album. On va remettre. Bien entendu, la photo, l'endroit n'a pas tellement d'importance. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une photo. Le double-clic dessus. De nouveau, possibilité. Vous voyez, je prends le deuxième. Ah. Et là, je vais prendre une litho mixte. Voilà, je peux régler un litho. Voilà. On va régler comme ça. On pourrait très bien rajouter ensuite une lumière. Donc, maintenant vous connaissez le principe, on revient chaque fois au début, on en ajoute une, sur la fin, j'en ajoute une, et là, j'enlève complètement le rayon confondu, ce n'est pas grave. Oui, on peut même essayer, ça c'est encore plus joli. Voilà, avec la lumière, nous avons quelque chose. Et voilà. Maintenant, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous remontrer la photo originale. Vous voyez la photo originale ici. Maintenant, nous allons passer sur la litho. Avec ce petit arc-en-ciel en fond. Maintenant, à vous de travailler. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et dès qu'il y aura d'autres mises à jour, je referai une vidéo sur les nouvelles possibilités de ce logiciel qui est quand même, à mon avis, excellent. Bonne journée à tous.